بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on entend bien. Alhamdulillah, barakallah fikum. Donc, la semaine dernière, on a fini le deuxième thème, n'est-ce pas? Oui, Alhamdulillah. On a attendu la réponse, elle est venue, machallah. Et donc, du coup, c'était quoi le troisième thème? Normalement, on m'entend du tac au tac. Bah, le troisième thème, c'est celui qui est juste après le deuxième, en fait. Ça, c'est une bonne question, mais c'est pas la réponse attendue. Machallah. Le titre de ce troisième thème. Je pense que vous connaissez, vous aviez bien répondu la semaine dernière. Non, vous avez oublié? Vous vous souvenez pourtant les 4 thèmes qu'on avait au début d'année et qu'on a répété à chaque fois? Oui, je sais, ne t'inquiète pas, j'ai compris, hein. Mais j'attends ma réponse quand même. Alors, éthique et bon comportement. ça, c'est le 4e thème. La charia. Tout à fait. Barakallah fiki, je sais pas qui a répondu. Salma, mashallah, ça fait ça. La charia. Donc, qu'est-ce que la charia? Salam alaikum, c'est des règles? Tout à fait, mais linguistiquement. Ah, faut que je vais bien réussir à le dire. Qu'est-ce qu'on entend par sharia? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi sharia? Pourquoi est-ce que les règles, sont l'ensemble de ces règles, des prescriptions de la voie pratique, a été appelé sharia? Parce que c'est législatif? Non, ça, ensuite, c'est le sens qui a été donné, mais linguistiquement, c'est un sens autre. Ah, C'est-à-dire étymologiquement. ok. À la base, le mot, qu'est-ce qu'il voulait dire? Sharia. Qui veut dire encore si vous l'utilisez dans ce cas. Ça veut dire voie, ouverture, non? Mashallah, presque ça, oui. La voie. Droite. Comment? La voie droite. Non, la voie. Tu y étais. La voie et plus spécifiquement une certaine voie. L'avenue. Non, ça c'est sharia, sans le tamarbuta, avec la prolongation après le shin. Là, c'est sharia après le ra. Mais ça vient de la même racine. Sharia au Maroc, nous, c'est un boulevard ou une avenue. Oui, sharia. Sharia avec la prolongation, c'est-à-dire la voyelle longue après le shin. Sharia. Là, c'est sharia. Ah oui, d'accord. Il y a un tamarbuta et la prolongation elle est après le ra. Mais ça veut dire que ça vient de la même racine, c'est-à-dire c'est une voie, c'est une avenue, c'est une voie, c'est un chemin qui mène à, simplement, c'est un voie, c'est un chemin, comme vous avez dit. Donc, vous pouvez noter, linguistiquement, sharia, c'est le chemin qui mène à l'eau, à une source d'eau ou à de l'eau. D'accord. Donc, chez les Arabes, traditionnellement, c'est la voie qu'ils faisaient emprunter à leur dromadaire, à leur monture pour aller boire de l'eau. Donc, ils appellent ça sharia, un chemin. Donc, qui mène à l'eau, et l'eau, c'est
وخلقنا من الماء La كل vie, شيء حي. Exactement, c'est la base de toute vie. Allah Azza wa Jalla dit, on a créé à partir de l'eau tout ce qui est vivant. Toute chose qui est vivante, on l'a créé à partir de l'eau. Et l'eau, c'est dans toutes les cultures, tout partout, l'eau a toujours été le symbole de la vie. Un endroit où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie possible. Vous suivez? Oui. Donc, symboliquement, la plus que l'eau qui est source de vie, c'est la voie droite qui est source de la véritable vie, de la plus belle des vies, la charia. C'est la voie que Dieu veut que nous empruntions pour mieux vivre. Et lorsqu'on parle de mieux vivre, ce n'est pas simplement dans l'akhira. Voilà, souvent les chrétiens, c'est tu vis mal sur terre, voilà, pour avoir tout au paradis, le paradis réservé aux pauvres, aux indigents, à ceux qui subissent des catastrophes. En islam, c'est pas ça. Bien sûr, ceux qui ont des vies difficiles, ils donnent une meilleure récompense, mais la sharia, c'est pour mieux vivre et sur terre et dans l'au-delà. Et la doua qui résume tout cela, elle est dans le Baqarah, c'est Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allah, donne-nous dans la dunya, dans la vie présente, une hasana, donc dans la dunya, dans cette vie présente, une bonne vie, hasanatan, wa fil akhirati hasanatan, ainsi que dans l'au-delà, une bonne vie, wa qina adhaban nar, et protège-nous du châtiment de l'enfer, châtiment du feu. Donc vous voyez, on a l'islam vous fait vivre bien dans les deux vies et pas simplement dans l'au-delà. Vous comprenez ça, c'est essentiel ça. Parce que certains musulmans parfois ont l'impression qu'ils font l'analogie comme les chrétiens. Donc à ne pas faire. Vous suivez? Oui, oui. Très bien. Donc dans cette partie, ce qu'on va voir succinctement, Inch'Allah, les différents cours, on va commencer par ce qu'on appelle les objectifs de la charia. Donc des principes et sagesse au-delà des actes, au-delà des prescriptions. Pourquoi ces prescriptions? C'est quoi les objectifs supérieurs qui sont recherchés à travers la charia, les différents types de degrés. Ensuite, on verra des principes dans cette dunya, des principes de vie dans cette dunya qui sont le halal, la spiritualité du halal, parce que lorsqu'on parle de prescription, vient obligatoirement la question du halal et du haram. Reprendre la dimension éthique et spirituelle du halal. Ensuite, on verra le travail et l'action. Cette dunya est un monde de travail, d'œuvre. Donc, on verra cela. Ensuite, pour finir, on verra des objectifs, des prescriptions, rapidement, des rappels de prescriptions essentielles sur les œuvres principales que sont la prière. Inch'Allah, des rappels aussi sur la zakat, le jeûne, peut-être. Et on finira en voyant quels sont les outils qui permettent de connaître tout cela, rapidement, encore une fois, simplement une autre matière, ce qu'on appelle la principologie ou les fondements et outils du droit musulman, ce qu'on appelle usul al-fiqh. Vous voyez un peu le tableau? Vous comprenez? Vous voyez? C'est ce que tu viens de dire? Oui, ce que je viens de dire, vous avez compris au moins. Je n'ai pas parlé Oui, chinois. oui. Ah non, c'est un nouveau chapitre du coup. Tout cela va rentrer dans ce thème. Le thème général, il a différents chapitres, oui. Ok. Bismillah, ok. Je suis désolée, je suis arrivée en retard. Pas de souci. Vous avez compris, c'est bon? Hein? Oui, c'est bon, alhamdoulilah, merci. Alhamdulillah. Merci à vous. Donc, aujourd'hui, les objectifs de la charia. Donc, les objectifs, lorsqu'on parle des objectifs, on parle des principes et sagesse au-delà des actes, au-delà des prescriptions. Et comme j'ai dit, oui, donc la charia, c'est une voie pour vivre de la meilleure des façons. Et c'est ce que recherche tout être humain doué de raison. Il n'y a pas un être humain qui ne veut pas vivre de la meilleure des façons. Sinon, celui-là, il est malade. Donc, dans le sommaire, on verra les degrés d'objectifs. Comme je vous ai dit, les objectifs, ils sont des degrés. La nécessité de connaître ces objectifs, les 5 nécessités principales à préserver et comment on fait pour appliquer ces objectifs. Donc, on entrera un peu dans le sens qu'on reverra à la fin, Inch'Allah, si on a le temps. Donc, les degrés.
Mais avant d'entrer dans les degrés, petite introduction. Pourquoi est-ce qu'on parle d'objectif de la sharia? Parce que vous savez, dans l'islam, il y a plusieurs courants. Et notamment, il y a un courant qui rejette cette notion d'objectif. Qui est le courant, à votre avis? Est-ce que c'est les chiites? Non, je ne connais pas les chiites. Je parle dans Ahl-Sunnah, je parle des sunnites. Ok. Désolé. Donc, s'il y a des chiites ici, je suis désolé, je ne connais pas trop. C'est comment? Est-ce que tu peux reformuler ta question, s'il te plaît? Donc, lorsqu'on parle d'objectif, on parle de sagesse au-delà des prescriptions qui sont demandées. C'est-à-dire, il y a une prescription et on dit oui, mais cette prescription a été faite en vue de telle chose et non pas pour elle-même. C'est-à-dire qu'il y a un objectif derrière. Il y a une raison. Par exemple, je vais voir mon fils, je veux sortir dehors, je vais lui dire mets ton manteau. Est-ce que ce que je veux, c'est simplement qu'il mette son manteau ou est-ce qu'il y a une raison derrière? Il a une raison pour qu'il sorte. Et cette raison, c'est Pour qu'il sorte. Pour qu'il ne pas, enfin, pour pas qu'il n'attrape le froid. voilà, parce que dehors, c'est que dehors, elle doit faire froid. Donc, pour qu'il ne trappe pas froid, je lui dis mets ton manteau. Vous avez tout compris. Donc, vous voyez, il y a l'acte et l'objectif, c'est pour qu'il n'attrape pas froid. Parce qu'il fait froid dehors. Vous avez compris? Mais il y en a qui rejettent cette notion d'objectif dans les lois de la charia. Est-ce que vous arrivez à deviner ou pas? Ou sinon, je fais rapidement l'introduction, vous devinerez vous-même, Inch'Allah. Moi, je ne devine pas, mais je ne suis pas toute Moi seule. non plus. Je fais l'introduction, vous devinerez rapidement, Inch'Allah. Donc, dans l'énoncé que j'ai dit, l'exemple que je dis avec mon fils, par exemple, si je dis à mon fils, mets ton manteau parce qu'on va sortir, il y a deux façons d'analyser cette prescription que je dis à mon fils, cet ordre. Il y a l'objectif de l'énoncé en soi et l'objectif après application de l'énoncé. Donc, je donne un autre exemple. Là, on va donner l'exemple du manteau. L'objectif de l'énoncé, si je dis à mon fils, mets ton manteau, ce que j'attends, c'est quoi? Pourquoi je donne cet énoncé? Ben, pour qu'il le mette. Qu'il mette son manteau. Voilà, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que lui, ce que j'attends de lui, c'est qu'il aille prendre son manteau et qu'il le mette, qu'il s'habille de son manteau, qu'il se couvre de son manteau. C'est ce que j'ai parlé, c'est le sens de ma phrase. Donc, c'est l'objectif de l'énoncé en soi. Vous avez compris? Oui. Ensuite, il y a l'objectif après application de cet acte. Donc, l'objectif, pourquoi je veux qu'il mette son manteau, vous voyez, c'est le pourquoi ça. Ok, on a compris l'objectif. Tu as dit ça pour qu'il fasse tel acte, l'objectif de l'énoncé. Mais pourquoi tu veux qu'il fasse tel acte? Donc, c'était pourquoi? Pas qu'il n'attrape le froid. Voilà, qu'il n'attrape pas froid. Vous avez compris? Oui. Donc, il y a ces deux façons d'analyser les prescriptions. Toute prescription, tout ordre, interdiction, donc prescription de manière générale, faites, ne faites pas, faites ceci, c'est mieux cela. Il y a l'énoncé en soi, ce qu'il dit, et ensuite l'objectif après énoncé. Donc, soit on peut analyser soit l'énoncé, et on peut analyser après avoir compris c'est pourquoi, mais pourquoi faire cet acte? Vous suivez? Oui. Si vous avez compris ça, vous allez comprendre tout le reste. Si vous n'avez pas compris, vous risquez de ne pas comprendre le reste. On y va vraiment étape par étape. De l'avouer, c'est assez simple. Quand c'est expliqué comme ça, c'est assez simple, Inch'Allah. Quand même? Oups. Donc, cette deuxième façon de voir, ce qu'on appelle de dire le fait de ne pas attraper froid, donc de voir l'objectif après avoir appliqué la prescription, c'est cette étude qu'on appelle l'étude des objectifs de la charia. Vous compris ça? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, dans la charia, dans toutes les prescriptions que Allah Azza wa Jalla a révélées, nous a dit de faire, les savants vont étudier, ok, il a dit de faire ça, mais pourquoi il nous demande de faire cela? Quelle est la volonté du législateur? La murad al-sharia. Parce que la meilleure façon d'obéir à Allah, c'est de faire ce qu'il attend de nous.
Mhm. Donc, ce qu'il attend de nous, c'est ce qu'il veut de nous. Ce qu'il veut de nous, c'est sa volonté. Et l'étude des objectifs de la Sharia n'est autre que l'étude de la volonté d'Allah Azza wa Jal à travers l'instauration de ses prescriptions. C'est clair? Oui. Désolé, je vais vraiment petit à petit, parce que chaque phrase de cette introduction, il faut qu'elle soit comprise pour tout le reste va couler de source après, si vous avez compris cela. Mais si vous ne comprenez pas le début, vous risquez d'avoir des difficultés par la suite. Donc, s'il y a une phrase qui n'est pas comprise, vous me stoppez. Hein. Et le fait d'aller chercher des objectifs autres que ce qui est textuellement dit, littéralement dit, Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, le font eux-mêmes. C'est de eux qu'on prend ça. Les savants ne l'ont pas inventé, en fait. Donc, lorsque Allah Azza wa Jal dit, et lorsque tu lis le Coran, cherche protection auprès de Dieu contre Satan, Shaitan, le lapidé, le maudit, car il n'a aucun pouvoir sur ceux qui ont cru et qui s'en remettent à leur Seigneur. Donc ici, l'objectif de l'énoncé, c'est quoi l'action attendue, la prescription attendue dans ces versets? C'est demander la protection avant la lecture du Coran. Voilà, cette protection, c'est quand on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. tout à fait. Mhm. Et pourquoi maintenant on dit ça? Mais pour être protégé. La phrase qui suit après, il n'y a aucun pouvoir sur eux, sur ceux Exactement. qui s'en remettent à leur Seigneur. L'objectif, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Comme ça, Shaitan n'a pas de pouvoir sur nous pendant la lecture du Coran, pour qu'on soit concentré et profiter de cette lecture. Vous comprenez? Oui. Donc, l'objectif de l'isti'adha, le fait de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, se protéger contre les actions de Shaitan. Vous voyez, Allah Azza wa Jal lui-même ici nous donne l'objectif de la prescription. Il nous donne la prescription et l'objectif de cette dernière. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, dans un hadith, il dit lorsque l'un d'entre prie en tant qu'imam, qu'il allège donc la prière, car il y a parmi eux le faible, le malade ou encore celui qui a des choses à faire, un travail ou autre. Ici, la prescription, c'est quoi? C'est d'alléger la prière, de la raccourcir. Voilà, quand un imam prie à la mosquée, il commence à la Fajr ou le Maghrib, il commence pas à faire tout le Baqara en entier. Il faut faire pas long, une prière, pas non plus trop court, mais assez court. Vous suivez? C'est l'objectif de l'énoncé. Mais pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande de faire cela? Pour la prise en compte de toutes les personnes malades, faibles ou qui ont des choses à faire. Voilà, parce que les personnes malades et faibles ne peuvent pas tenir une prière longue. Ça va être dur pour elles. Et il y en a qui ont un travail. Par exemple, ils ont des rendez-vous, il y a des médecins ou il y a des éboueurs ou quoi que ce soit qui ont des horaires respectés de travail. Ici, ça vient d'un hadith en fait où il y a un compagnon du prophète, je ne sais plus, c'est Mu'adh ibn Jabal ou un autre grand compagnon qui faisait la prière dans une mosquée, dans les alentours de Médine. Et lorsqu'il a pris le Fajr, justement, un jour, il a pris le Fajr, je crois, avec Surat al-Baqarah, où il sera très longue. Et au milieu de la prière, il y a un bédouin, donc il y a un agriculteur qui était là, qui en plein milieu de la prière, il s'est retiré de la prière, il a prié sur le côté, puisqu'il n'en pouvait plus, c'était trop long. Il a fait sa prière du Fajr tout seul, et il est parti pour aller arroser ses champs ou faire boire ses chameaux, je ne sais plus exactement, il allait pour s'occuper de son travail. Et ensuite, quand il a fini, il est venu se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Mu'adh ibn Jabal, le compagnon qui faisait la prière aussi, il s'est plaint. Il me dit, Rasulullah, quelqu'un est sorti de la prière, c'est grave de sortir de la prière, alors que l'imam lui continue. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam entend cet arabe qui lui dit, cette personne qui lui dit, son autre compagnon, qui lui dit, oui, mais moi j'avais, parce qu'il a dit, j'ai des choses à faire, je ne peux pas me permettre de passer trop de temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Anta fattan ya Mu'adh. Donc oui, je pense que c'est Mu'adh. Cette phrase. Fattan ya Mu'adh, 3 fois lui dit, est-ce que tu veux faire la fitna ya Mu'adh? Fattan, c'est quelqu'un qui fait la fitna, qui fait des problèmes. Et ensuite, il va dire cette phrase lorsque l'un d'entre vous prie en tant qu'imam, qu'il a donc la prière, parce qu'il y a ces gens-là, les faibles, les malades, yani. Et ensuite, dans un autre hadith qui complète cela, il est rapporté qui dit que celui qui prie tout seul, lui qui éteint sa prière comme il le souhaite. Quand tu es en groupe, tu penses aux gens qui sont derrière toi, et quand tu es tout seul, tu fais ce que tu veux. Prie le Coran en 2 rak'at si tu veux, en entier. Tu es tout seul, ce que tu supportes.
Mais quand tu as du monde, il faut prendre en compte le groupe qui est avec toi. Donc là, vous voyez, Allah Azza wa Jal et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il donne des objectifs, des prescriptions, parfois il donne l'objectif qui va avec. N'est-ce pas? Oui. Oui. Très bien. Donc là, vous avez compris que les savants qui parlent des objectifs de la charia, ils s'appuient sur le Coran et la Sunna pour dire qu'il y a des objectifs dans les prescriptions. Mais il y a un groupe qui dit non, il ne faut pas aller chercher les objectifs. Qui est ce groupe? Ou quel type de lecture ils font, ceux qui relatent les objectifs? Une lecture littéraire? Rechange ton mot, tu t'es juste trompé dans le mot. Ah. La terminaison de ton mot. C'est pas littéraire, mais c'est Réaliste. littéral. Ah, Littéraliste. littéral, pardon. Voilà, littéraire, c'est Littéral. la lecture. Pas de souci. Mais voilà, c'est la lecture littérale. Donc les littéralistes qu'on appelle, ceux qui s'arrêtent à la lecture littérale, disent non, tu réfléchis pas sur la religion et tu appliques telle quelle. Tandis que les autres vont dire non, Dieu lui-même donne des objectifs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même donne des objectifs. Donc c'est qu'il y a des objectifs, on doit réfléchir. Et plus on réfléchit, plus on comprendra la volonté de Dieu. Et ceux qui disent, d'ailleurs, pour répondre, parce que les premiers disent, le problème quand vous réfléchissez, c'est que la réflexion, elle est humaine. Donc, vu que c'est humaine, c'est soumis à l'erreur, et donc vous risquez de commettre des erreurs. Mais le second, qu'est-ce qu'ils disent? Que c'est pas non plus tout le monde qui vient dire ce qu'il veut dessus, c'est selon des règles, comme toutes les prescriptions de la charia. On est toujours obligé de faire travailler notre raison. Et en plus, s'arrêter aux apparences sans prendre en compte les objectifs, parfois risque de mener à l'inverse des objectifs qui sont recherchés et de déformer la religion. Et d'ailleurs, c'est obligé qu'il y ait des objectifs derrière les prescriptions. Parce que le fait qu'il y ait des objectifs est la marque de la sagesse, de hikmah. Parce qu'Allah Azza wa Jal n'est pas du genre à demander quelque chose sans qu'il y ait aucune raison derrière. Parce que même chez les êtres humains, quelqu'un qui te demande de faire quelque chose sans aucune raison, comment vous le considérez? Imaginez quelqu'un qui fait une action et vous lui dites, mais pourquoi tu fais ça? Il n'y a aucune raison. Comment vous le Ben, on se considérez? dit Comment? comme une personne qui ne réfléchit pas. Une personne qui ne réfléchit pas. Cette personne, est-ce qu'on peut dire qu'elle a de la sagesse? Faire des choses qui ne servent à rien? Sans raison? Non. Par contre, si une personne met en place un plan, fait des actions avec une vue à court, moyen et long terme, dans un objectif, dans un cadre général, qui se complète et qui se lie et qui mène à des bonnes choses, là, cette personne, au contraire, on va dire qu'elle est, Sage. elle est pleine de sagesse, pleine de clairvoyance, qui voit loin. Walillahi al-mathalul a'la. C'est la comparaison, mais elle ne vaut rien. Allah Azza wa Jal, bien au-dessus de cette comparaison. Allah, il est le Hakim. Parmi ses noms divins, il est le Hakim, le tout plein de sagesse. Comment celui qui est tout plein de sagesse, qui connaît tout, l'omniscient, peut demander des choses qui n'ont pas de sens? Vous suivez? C'est contradictoire. Là, vous avez compris? Oui. Oui. Et donc, le fait de chercher cette sagesse, cette hikmah, c'est ce qu'on appelle les objectifs de l'étude des objectifs de la charia. Et donc, les savants qui se sont adonnés à cette étude ont défini les objectifs en plusieurs degrés. Il y a les objectifs partiels. Donc, ensuite, on a l'objectif spécifique et les objectifs généraux. Vous suivez? Je vais m'expliquer. Je dis à mon fils, je reprends l'exemple. L'objectif partiel, quand je dis à mon fils, mets ton manteau. L'objectif partiel, c'est l'objectif que vous trouvez directement après l'action, qui était D'aller chercher le manteau. On va sortir. Oui, on va sortir. non. Ne pas attraper L'objectif, froid.
Ne pas attraper froid. Barakallahu fik. Ne pas attraper froid. Ça, c'est l'objectif partiel. C'est l'objectif lié directement à la prescription. Vous voyez? La prescription, mets ton manteau. L'objectif partiel derrière, c'est pour qu'il n'attrape pas froid. Cet objectif rentre dans une catégorie qui est ne pas attraper froid. Pourquoi? C'est mental, ce cours. Oui, c'est très intellectuel. Ah Pour ne oui. pas tomber malade. Pour ne pas tomber malade et donc pour préserver Santé. sa santé. Donc là, l'objectif spécifique, c'est lié à un domaine, en fait. C'est pour préserver sa santé. Et pourquoi préserver sa santé? L'objectif général, c'est pour préserver Bah, sa vie. sa vie, tout simplement. Des fois, c'est logique, hein, vous verrez, des fois, c'est tout à fait logique. Donc, vous voyez les différents degrés d'objectifs? Ok. Donc, les objectifs partiels pour ne pas attraper froid, pour ne pas attraper de rhume, pour ne pas attraper la diarrhée, pour ne pas attraper le Covid, et ainsi de suite. Ça rentre tout ça dans l'objectif spécifique. C'est spécifique à un domaine qui est, par exemple, la santé. Et ça, parce que prendre soin de la santé, c'est pour protéger la vie. Vous voyez de quoi on parle lorsqu'on parle de degré d'objectif? Oui. À court, moyen, long terme. Mais c'est pas un terme ici, mais à court, moyen et longue vue, long domaine. Mohim, vous avez compris? Ça va, Warda qui dit c'est mental, tu arrives à suivre quand même ou là? Ah, Yawarda, c'est un plan d'action, quoi. Ça fait penser à un mind mapping, là, les schémas que tu as fait. Peut-être. Il y en a qui le font mind mapping, tout à fait, mais moi j'en ai jamais fait. Hein. On dirait une carte Et- mentale, vraiment. Ah, c'est ça que je disais. Bah, c'est un peu de carte mentale, tout à fait. Là, là, c'est exactement pour s'imaginer les objectifs pour mieux les comprendre, les percevoir. Mm. Fatiha, tu as dit quelque chose, désolé? Non, je crois pas. Ah, je pensais t'avoir entendu, parce que je parlais en même temps ou elle parlait en même temps. Donc, Ouais, pardon, je sais plus. pas de souci. Donc maintenant, on va définir. Là, maintenant que vous avez compris le principe, on va définir ensemble ça. Donc les objectifs généraux, c'est, parce que là on parle de la charia, on revient de la charia, c'est les objectifs à atteindre par l'application complète de la charia. Au final, c'est les objectifs généraux, c'est pourquoi il y a la charia, toute la charia. Et ça, parmi ces objectifs généraux, vous pouvez les noter. Il y a les 5 nécessités auxquelles on reviendra. Supprimer la gêne, mettre en pratique la justice et l'équité entre les gens, et libérer l'humain de l'emprise de ses passions. Ça, pourquoi la charia, elle est là? C'est pour tout cela. C'est-à-dire que ces objectifs-là, pour les appliquer, pour les avoir totalement, et non pas que partiellement, il faut appliquer toute la charia dans son ensemble. C'est en appliquant la charia dans son ensemble qu'on arrivera à les concrétiser totalement. Et tous les objectifs de la charia, in fine, tendent vers cela. Et ça, on verra, il y a une phrase qui les résume. Tous celles-ci sont résumées en un objectif final qui est, on appelle en arabe ça, Jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Vous pouvez la noter, j'aurais dû la mettre, parce que celle-ci elle découle du premier. Jalbul masalih wa dar'ul mafasid, je l'écris en arabe, je vous la donne en français. De toute façon, je crois qu'elle est plus tard dans le cours de mémoire. J'ai dû vous l'écrire. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un parle un peu arabe? Je vous l'ai mis sur le chat, la conversation. Vous l'avez vu? Ah, moi, je sais pas dire sans les harakat. Je vais Avec les copier. harakat, voilà, je sais avec les harakat. Je vais copier. Ok. Je vais copier, je vais excusez-moi, جلب المصالح وإدراء ودرء ودرء المفاسد. المفاسد. نعم.
Ma fin. Ça. Donc là où j'ai pas mis de harakat, c'est que c'est des soukoun, hein. J'ai pas réussi à le retrouver. D'accord, ok. Ouais, fiki. Ouais, donc jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid. Jalb, ça veut dire attirer. Jalb, c'est qui attire, qui amène, qui appelle. Donc ça veut dire littéralement, vous comprendrez le sens, attirer les ce qui est bénéfique. C'est un pluriel, mais c'est pas grave, hein. Je fais pas du mot à mot. Toute la charia est regroupée dans cette phrase. Attirer ce qui est bénéfique pour l'être humain et repousser ce qui est nuisible. Jalbou al-masalih, les intérêts, les bénéfiques, tout ce qui est bénéfique, les bénéfices, tout ce qui est bon. Attirer les bonnes choses, les bons intérêts, wa dar'u al-mafasid, et repousser les nuisances, les dommages. Vous avez compris? C'est bon? Vous avez noté la phrase? C'est bon. C'est bon, Fatiha. Et les autres? Oui. Encore un oui, et j'avance. C'est bon. Alhamdulillah. Donc, voilà, donc ça, c'est l'objectif général. Maintenant, on a les objectifs spécifiques qui est ceux, comme je l'ai dit, qui sont liés à un domaine spécifique. Donc tout à l'heure, par exemple, le domaine qu'on a donné tout à l'heure avec l'exemple du manteau, pour l'enfant, c'était quoi? La santé? Exactement, par exemple. Donc là, domaine spécifique, par exemple, les domaines spécifiques qu'on a dans la Sharia, on a quoi? Oups. La justice? La justice, par exemple, la magistrature. On a quoi d'autre comme domaine? La famille, peut-être. La famille, ahsanti. Après, les domaines, on peut même les subdiviser parfois en autres domaines, mais pas grave, donnez ce que vous avez comme domaine. Le comportement. Les comportements, l'éthique, on en reviendra, ça c'est carrément un autre thème, mais on peut les mettre dedans. L'éthique, des fois, j'hésite à la mettre avec aussi les prescriptions, parce que ça va avec, parce que c'est des règles pratiques. Donc on pourrait le mettre dedans. Quoi d'autre? Bah, vous connaissez. Par exemple, là, il va se passer quoi là? Bon, ça, c'est peut-être l'heure quand on a commencé le cours. Et dans Le 2 semaines, ramadan? il y a quoi? Le Ramadan. ramadan. Donc ça c'est quel domaine, ça? Le jeûne? Le jeûne. Et domaine un peu plus large encore que le jeûne. L'adoration. Les adorations, le culte. Ahsantoum. On peut avoir quoi d'autre comme domaine? Vous avez dit la famille, l'adoration, le culte. Je vais tricher, il y avait l'héritage. L'héritage, on peut rentrer dans la famille. La famille, on peut le subdiviser en 3 choses. Ah oui, en plusieurs règles. Exact. Par exemple, donc l'héritage, ça rentre dans les règles pour la famille. On a quoi d'autre dans la famille? Le divorce? Bah, avant le divorce, quand même. Le mariage. Barakallah, le mariage, le divorce. Par exemple, donc on va avoir les règles du mariage, on a les règles du divorce, on a les règles d'héritage. On va aussi avoir les règles Des De options. l'adoption. L'adoption. d'adoption, les règles exactement aussi. S'il y a un divorce et qu'il y a des enfants de garde, d'afaqat, ce qu'on appelle des pensions et ainsi de suite. Donc ça, c'est le domaine où on peut appeler ça de la famille, quoi. Les divorces et ses répercussions. On peut aussi avoir quoi d'autre comme domaine? Dans quoi vous avez des règles? Dans la mort. Dans la Oui. mort, par exemple. On pourrait le rejoindre au cultuel, mais on peut appeler ça exactement le janaïs. Ouais, Donc j'ai- du décès jusqu'à l'enterrement. On peut avoir Euh, quoi comme domaine? la morale? Ce qui est L'éthique, la halal, morale, c'est halal. étudié. L'éducation. Ah, d'accord. L'éducation, j'ai L'éducation. entendu. Mais tout à fait, oui, par exemple.
On peut avoir. Il y a un domaine important que vous n'avez pas dit que j'attends depuis tout à l'heure, qui fait des débats que tout le monde parle, alors que très peu ont lu la fatwa en entier. Le prêt? Même si je sais pas. La justice ou la loi? Non. La justice a été dit, la magistrature, mais j'ai entendu le Prêt? prêt quoi? T'as porté? Usuraire? Le prêt usuraire, ça rentre dans quel domaine? Le halal? Dans les L'économie? finances, Non. dans l'économie, les finances, Finance, la économie, tout à gestion, fait, la par gestion de exemple. l'argent, ouais. Les transactions commerciales, tout à fait. Donc, c'est ça, vous voyez, c'est des domaines de la charia. La charia, elle est là, elle touche plein de domaines. On a la santé aussi. On a aussi l'intégrité morale, l'honneur d'une personne, et ainsi de suite. Donc, tous ces domaines, héritage, famille, transactions économiques, donc le jugement, ce qu'on appelle le jugement, donc la justice, que vous avez dit, la magistrature, comment se passent les jugements, donc tout cela, vous avez, ça se subdivise parfois en d'autres domaines qui se subdivisent en plusieurs règles pratiques particulières. Par exemple, l'héritage, le décès d'un homme qui a des parents, on va avoir plusieurs règles. Il a ses pères et mères quand il décède, il y a son épouse, il a des enfants, comment ça se passe? Tout cela, on va avoir des règles, des objectifs. Ces objectifs, qu'est-ce qu'ils ont? Enfin, quels sont ces objectifs de ces règles? C'est de D'être appliqué, distribuer, justement, non? les biens du défunt, de garder un lien intergénérationnel. Premièrement, c'est pour ça que ça touche la famille. C'est aussi de distribuer ces biens pour ceux qui sont les plus proches et de donner à ceux qui ont le plus de devoirs pécuniers financiers un peu plus pour qu'ils puissent mieux supporter leurs charges. Vous suivez? Oui. On va avoir la famille. On Donc, le espère. mariage, par exemple, vous avez quoi comme règle du mariage? Une règle du mariage, la place de chaque, non, plutôt le rôle de chaque, comment on dit, de l'époux, de l'épouse au sein de la famille, au sein de la maison plutôt. On va voir ça exactement. On va voir quoi aussi comme La place règle? de l'éducation des enfants. On va voir ça. On va voir aussi pour le mariage. Comment se passe un contrat de mariage, par exemple? Il faut quoi? Je sais pas. Une Des dot. témoins? Des témoins? Les Ah oui, bah témoins, oui, les témoins. la dot, exactement, l'acceptation, le fait de proposer d'accepter, le contrat, ainsi de suite. Tout cela, c'est-à-dire que toutes ces règles, la famille, elles ont comme objectif la préservation de la famille, donc la préservation de la famille à travers donc, des liens forts, une bonne éducation, un socle vertueux. Parce que la famille, étant donné que la famille, c'est la plus petite cellule de la société, lorsque toutes les familles sont vertueuses, la société Mais sera ensuite vertueuse. Donc, ouais, toutes ces prescriptions ont pour finalité de préserver la famille et de donner un cadre d'épanouissement spirituel, affectif et moral à l'intérieur de la plus petite cellule de la société. Vous comprenez? Ben ouais, il faut qu'on peut comprendre que. Ça va? Oui, oui. Non, je fais un peu d'humour, je me dis, bah dis donc, si on regarde les familles en ce moment, on peut comprendre qu'on n'a préservé ni la famille ni la société. Ni la famille ni la société. Et on verra justement pourquoi c'est important de connaître les objectifs de la charia avec les prescriptions, parce que quand les gens ne connaissent pas les objectifs, ils les appliquent un peu tout et n'importe comment. Quand j'étais à l'USH, des fois j'allais avec Cheikh Arabi qui faisait ses fatwas, qui répondait au téléphone. Et il y a eu un cas un peu bizarre et je lui pose la question. Et il me dit, si tu savais, il me dit, quand tu crois que des mariages. Parce que lui, en fait, les gens, il appelle, il fait des fatwas, donc là, les gens, ils l'appellent pour dire des problèmes, pour trouver des solutions au niveau de la religion. Donc, de manière générale, quand il y a des mariages, tout le monde veut l'imam, veut le halal, on fait dans la religion. Les dots, c'est le umara ou quoi que ce soit. Mais dès qu'il y a le divorce, les gens, ça ment, ça insulte, ça menace, ça fait des faux zbour, l'un des plus gros péchés, des faux témoignages devant la justice pour accabler l'autre. Il dit, il n'y a plus de religion dans le couple. Le mariage, tout est beau, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est halal, mais dès qu'il y a le divorce, alors que le divorce, il y a beaucoup de règles aussi dans le divorce. Mais les gens, ils les veulent plus. Il dit, quand il y a des décès, il dit, le mec, il prie pas. Le frère, il prie pas la sœur. Ce sont des frères et sœurs.
elle a le prix, mutahajiba, fait tout, elle est dans l'éthique. Mais quand il y a le divorce, le frère, il veut appliquer les règles. Quand il y a leur père ou leur mère, il y a un héritage qui meurt, le frère, lui, va tout près appliquer les règles de la charia, parce qu'il a 2 fois plus que sa sœur, et la sœur, d'un coup, ne veut plus les appliquer, parce qu'elle est perdante, et ainsi de suite. Ouais. Et pour vous dire que les gens, quand ils n'ont pas en vue les objectifs, quand ils ne font pas totalement confiance en Allah Azza wa Jalla dans la prescription pour suivre ces objectifs, malheureusement, ce qui arrive aujourd'hui, c'est ce que tu as dit. C'est qu'on se retrouve avec des prescriptions, une religion déformée. Le mari Ouais. te parle des droits et devoirs de la femme, et donc dans ses droits, il est content de dire oui, elle doit m'obéir, mais lui, il est où lui dans ses devoirs Mm. aussi, donc l'obligation pécuniaire d'aller travailler, de protéger sa famille, de leur amener tout le bien-être moral et spirituel, l'éducation spirituelle des enfants. Où malheureusement, les gens croient qu'aujourd'hui, éduquer spirituellement les enfants, c'est le poser le samedi matin de 8h à 11h à la mosquée, et il a cru qu'il a fait Mm. son travail religieux. Donc oui, malheureusement, il y a une réalité. Mais nous, on parle des textes, Fatiha. Sinon, tu me fais sortir de la réalité, on va beaucoup parler. Bon, désolé, mais disons Moi, que je pense que disent Dieu et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, vous voyez ce que font les gens, c'est autre chose. Enfin, on essaye de dire, ouais, Charles. Donc ça va, c'est compris tout ça? C'est compris? Oui, alhamdoulilah. alhamdoulilah. Donc on avance, de toute Ouais. façon, vous avez tout fait avec l'exemple. Et maintenant, les objectifs partiels, c'est l'objectif lié à une prescription directement. Comme ici, ne pas avoir froid tout à l'heure avec le manteau. Donc, par exemple, si on dit qu'on regroupe les prières en voyage, c'est quoi l'objectif? De faire la prière dans son temps. De pouvoir faire la prière en son temps. Et aussi, donc, l'objectif, D'adorer Dieu. pourquoi on réduit la prière? L'objectif de l'ONC, c'est de réduire les prières. Mais pourquoi on regroupe et réduit les prières en voyage? Pour Faciliter faciliter. le voyage. Voilà. Barakallahu fikoum. Pour faciliter l'accomplissement des prières en voyage, pour bien être sûr de garder l'accomplissement des prières. Oups, qu'est-ce qui se passe? Le témoignage lors des transactions financières. Pourquoi? C'est que Allah Azza wa Jalla nous dit que quand on fait des transactions financières, normalement, on doit témoigner. Pourquoi? Mm. Avoir des preuves. Pour un témoin, ouais. Oui, exactement, avoir des preuves au cas où celui qui doit un bien ou de l'argent à l'autre ne puisse pas s'enfuir et le voler. Donc les témoins seront là pour dire non, il lui doit, il était là, et il ne lui a pas encore donné, donc il doit la somme pour que personne ne puisse être lésé. Vous suivez? Oui. Mm. Parce que sinon, celui qui a une dette pour dire oui, mais je t'ai déjà remboursé. Bah, il faut des témoins. Comme il y a eu des témoins au moment de l'emprunt, il faut des témoins au moment du remboursement. Ça permet justement que tout se passe bien. La dot dans le mariage. Pourquoi? Ça, malheureusement, fait que des fois, des savants sont partis loin et des gens qui lisent ça comprennent mal l'objectif de la dot dans le mariage. Alhamdoulilah, vous êtes que des sœurs, vous n'allez pas me dire une bêtise qu'on a déjà entendue, j'espère. Je vais me taire alors. Non, je ne pense pas que vous allez dire la bêtise que j'ai entendue. Ah, si vous le dites, non, c'est un manque de respect envers la femme quand même, ce que j'entends, vous n'allez pas le dire vous-même. Non, non. Vous respectez, j'espère. Ah bah oui, quand même. On respecte tout le monde d'ailleurs. Inch'Allah, alhamdoulilah. On essaie. La dot, l'objectif de la dot du mari pendant le mariage, je sais pas. Est-ce que c'est pour que la femme elle ait une sécurité financière? Bah, normalement, c'est le mari qui lui donne. Donc, c'est pas ça, en fait. Ah. Parce que la dot, elle n'a pas de montant défini. Si c'était une sécurité financière, ça voudrait dire que la dot, elle soit calculée pour qu'en fonction d'un certain temps, elle puisse avoir de l'argent chaque jour pour manger ou ainsi de suite. Mais la dot, ça Ok. peut être 1 euro, quoi. Ça peut être quoi? 1 euro. Si la femme demande 1 1 euro. euro, la dot, c'est 1 euro. Si c'est 20 centimes, c'est 20 centimes. Enfin, Ok. chez certains savants, chez les malikites de base, ça doit être une certaine somme. Mais chez la Ok. majorité, il n'y a pas de minimum. Parce que le prophète, il a dit un Mhm. compagnon cher, ne serait-ce qu'une bague en fer. Qui vaut rien du tout, quoi.
c'est en fonction des Est-ce moyens des personnes. Oui, mais c'est quoi l'objectif? On n'a pas parlé du montant. Est-ce que c'est vraiment, je ne sais pas, hein, mais est-ce que c'est pour justement euh, non, en fait, je sais pas. Bah, essaye. Peut-être que quand toi tu veux En dire quelque fait, chose, même si c'est des bêtises, entre guillemets, il n'y a pas de bêtises pour moi, ça va faire réfléchir quelqu'un d'autre, ça va faire penser à quelqu'un d'autre d'entre vous, et en mettant ensemble, vous allez peut-être réussir à arriver, Inch'Allah. En fait, la dot, je me demande si ça n'a pas pour but de permettre aux époux là, de négocier quelque chose ensemble. Mais en fait, c'est pas réellement ça que je veux dire, mais c'est comme si Mais c'était ça, un apprentissage d'une première négociation commune. il pourrait y avoir ça, mais c'est pas l'objectif. Peut-être que ça pourrait l'être. Tu as compris ce que je viens de Mais dire? oui, oui, en fait, j'ai très bien compris. C'est une très Ah, bonne chose que tu d'accord. viens de dire, d'ailleurs. Non, mais j'ai compris. En fait, c'est-à-dire que les couples apprennent à se mettre d'accord sur un Oui, sujet qui pourrait être de désaccord. Ils apprennent directement comment faire pour négocier, pour que dans la vie de tous les jours, ensuite, une fois mariés, ce soit une première base. voilà. C'est très bien, ce serait très beau, mais c'est que généralement, un mari, il est prêt à tout donner au moment où il voit sa femme, et ça y est, il la veut. Et une fois marié, c'est autre chose. Mais oui. Mais c'est très bien, machallah, on pourrait dire ça. Parce qu'en fait, on parle d'objectifs, mais après, il y a aussi d'autres sagesses. Parfois, il n'y a pas forcément un seul objectif. Mais on parle de l'objectif principal. Ça vient valider le mariage, non? Non, ça, c'est une condition. Ça, c'est au point de vue juridique, c'est pour confirmer. Mais par exemple, quand je dis, des fois, il peut y avoir plusieurs objectifs pour venir sur ce cas du Fatiha, qu'on pourrait le redire, et je pense que je vais le redire une fois dans un mariage. Ça pourrait être bien pour motiver les couples. Ouais, barakallahu fik, Fatiha. Ou Je un te flic vois le dire, mais je ne baraka. dirais pas que ça vient de toi, je dirais que ça vient de moi, Inch'Allah. Pour faire genre. Inch'Allah. C'est pas grave. C'est bien, c'est même mieux. Non, je rigole. Faut toujours redonner à ses ayants droit. J'ai le droit. Par exemple, des fois, il peut y avoir plusieurs objectifs. Si je reprends l'exemple où je dis à mon enfant, à mon fils, quand on sort, mets ton manteau. Donc, la première chose, c'est pour le protéger du froid, mais aussi, je peux me dire comme ça, il a aussi des poches et pourra mettre son goûter dans ses poches, par exemple. On peut avoir des objectifs subsidiaires, Mm. complémentaires. Mais l'objectif principal reste toujours de se protéger du froid. Donc, ici, la dot, l'objectif principal, wallahu alam, c'est en fait que l'homme fasse un premier effort pour son épouse, pour qu'il puisse lui donner du respect et de la valeur. Et cet effort, parce que généralement, ce à quoi l'être humain est le plus attaché, c'est son argent. Alors, vous voyez, quand la personne risque d'avoir une maladie ou risque d'avoir perdre une somme d'argent, ce qui le met dans un état le plus triste, parfois, c'est qu'il se dit, oh, j'ai perdu une grosse somme d'argent. Et ainsi de suite. Ça, je vous invite à lire Sénèque. C'est lui qui dit ça. Et c'est vrai. Des fois, ce qui touche le plus les gens, c'est le risque de perte d'argent. Et généralement, c'est ce à quoi ils sont attachés. Donc, lorsque l'homme va faire un effort dans son argent pour donner à sa femme, c'est pour donner de la valeur à cette dernière qui puisse faire des efforts et attiser en lui un sentiment de respect et d'amour et d'attachement à cette dernière. Chose essentielle dans le mariage. Vous suivez? Mm. Oui. Mais après, s'il donne 1 euro, du coup, c'est... Après, c'est les sœurs qui demandent 1 euro, c'est à vous de demander, hein. Ok. Ok, ça marche. C'est pour ça, en fait, des fois, quand les gens ils perdent, des fois, subhanallah, et en plus, c'est une question d'apparence parfois. Faut faire attention à la mode, les sœurs, celles qui ne sont pas encore mariées, ou même celles qui sont mariées, si un jour il y a un beau mariage. Enfin, j'espère pas pour vous que ça se passe bien dans vos mariages. Donc, celles qui ne sont pas encore mariées, il faut vraiment demander dans la dot, faut pas avoir honte de demander C'est pour ça. autant que le mari fasse preuve. Ensuite, vous pouvez, pour lui, une fois vous demandez, je sais pas, moi, vous demandez 2, 3, 4 000 euros, ça dépend des moyens du mari, bien sûr. Allez pas demander à 2 000 euros à quelqu'un qui n'a pas de travail, qui galère, Ben qui ouais, est mais étudiant et tout. Mais quelqu'un qui a de l'argent, vous demandez, mais en sorte que ce soit un véritable effort. Et vous pouvez garder dans votre tête, bah, s'il me donne par exemple 2 000 euros, je sais que c'est dur pour lui, il faut qu'il travaille 3 mois pour les mettre de côté ou 4 mois. Bah, moi, avec 1 000 euros, je lui referai des cadeaux, par exemple. Mais au moins qu'il fasse l'effort, qu'il me montre qu'il est prêt à aller chercher 2 000 euros pour le mariage. Il ne faut pas avoir honte de demander, parce que celle qui demande de l'aliment 1 euro, oui, tu m'apprends la Fatiha alors qu'elle connaît déjà, ou tu m'apprendras l'arabe, on sait qu'à la maison, jamais il va lui enseigner l'arabe. Donc, ouais, puis j'ai envie de dire, il y a des profs pour. voilà, il y a des choses pour. Donc, il y a des modes qui viennent où une omra, c'est bien, c'est spirituel et ça coûte assez cher. Donc,
Parce que quand il envoie sa femme, il faut qu'il paye pour lui aussi. Du coup, là, c'est facile, 3 200 euros. Même si c'est mieux toujours une somme pécuniaire. Monnaie. Donc voilà, vous avez compris. Donc ça, c'était juste entre guillemets pour la dot. Et vous comprenez, donc dans tout cela, vous voyez, il y a l'objectif directement lié à la prescription. Donc interdit de calomnie, ainsi de suite. Donc chaque prescription, vous pouvez trouver un objectif. Bien sûr, les savants. Quoi. Et là, on va aller dans la nécessité de connaître. Donc là, vous avez compris jusqu'à présent? Oui. Oui. Désolé, j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. J'entends que les 3 à 4 mêmes sœurs, machin, ça fait plaisir. Pour que les autres participent aussi un peu, machallah, ça fait vraiment plaisir. Prenez exemple sur des prénoms qu'on commence à connaître. Fatiha, machallah, j'ai vu Gaël Sophia aujourd'hui. Salma. Il faut qu'on continue. Fatima aussi qui avait répondu. Warda. Tu vois, machallah, comme ça nous motive. Est-ce que je commence ce point 2 où je vois qu'il est déjà 20h23? Est-ce que vous avez des questions peut-être? Comme ça, on ne coupe pas et on finira la semaine prochaine. Parce que si vous avez déjà compris toute cette première partie, les barèques, vous avez compris le bon socle et les bons fondements de l'étude sur l'objectif de la charia, les objectifs de la charia. Non, moi, j'ai compris. Moi, j'ai pas de question particulière, mais est-ce qu'on pourrait refaire un exemple comme ça, on est sûr de bien avoir compris les notions d'objectif partiel, spécifique et général. Très bien, on va chercher ensemble, Inch'Allah. Est-ce que tu as une prescription en tête? Par exemple, on va partir d'une prescription comme pour le manteau, de la prescription partielle pour arriver à la particulière, pour arriver à la générale. Je vais chercher une, c'est vous qui allez me dire. Ok. Une toute simple, faire une sadaqa à un pauvre. L'islam nous appelle à faire des sadaqas aux pauvres. Faire des dons, des aumônes, n'est-ce pas? Oui. C'est quoi l'objectif Ok. de cette prescription? L'objectif spécifique, particulier, partiel. Est-ce que c'est aider les nécessiteux, Et pourquoi l'aider? Pour qu'il puisse, subvenir à ses besoins? voilà, sur le coup, il puisse s'acheter à manger, par exemple, Ok. ou un vêtement. Ben, il y a C'est des ça. objectifs de part et d'autre, non? Pour celui qui donne et pour celui qui reçoit. Ah, Il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, Fatima Ahsanti, c'est bien de le relever, il peut y avoir plusieurs objectifs. On parle du premier objectif. Après, là, pour celui qui donne et se reçoit, on peut cadrer la chose. Est-ce qu'on parle du point de vue de celui qui donne ou de celui qui reçoit? Le Celui mieux, qui c'est de donne. parler de celui qui donne. Parce qu'on parle, c'est lui qui fait la prescription. Mais du coup, pour celui qui donne, c'est Ben, Nourrir le pauvre, par exemple. moi, j'y vois plusieurs objectifs, mais je ne suis pas sûre. Hein. La purification, le rapprochement de Dieu, le exactement, il peut y en pardon. avoir plusieurs, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais ici, ça peut aller avec. Donc, dans celui qui donne, on va dire, premièrement, l'objectif principal de toute façon, c'est que pour que le pauvre puisse trouver de quoi manger, se vêtir ou payer son loyer. C'est Ça reste spécifique, l'objectif c'est général. ça. Comment? C'est l'objectif spécifique, c'est ça? Voilà, c'est la prescription en soi. Là, il donne de l'argent. Ouais. Ok. L'objectif intermédiaire, donc lié au domaine, ici, c'est le domaine de la préservation de sa santé. Ouais. Si c'est vraiment Ok, pour ouais. acheter, ça dépend du point de vue du pauvre. Ici, on va dire c'est quelqu'un qui a vraiment pas de quoi manger. Oui. Ça dépend de quel type de pauvre, parce que le sadaqa, c'est très large. J'aurais dû prendre autre chose. On peut aider quelqu'un pour ouvrir une entreprise, comme pour payer son loyer, comme pour chercher à manger. Donc là, imaginez un pays pauvre où ils n'ont pas de quoi manger. Là, ça lui permet d'aller chercher, s'acheter un morceau de pain. Donc lui, c'est pour protéger sa Santé. Santé. santé, et plus manger pour ne pas tomber malade et mourir. Et l'objectif général, donc, c'est pour protéger Ça, j'ai- sa vie. Donc, est-ce que là, c'est plus clair? Ou participer à la réduction de la pauvreté, finalement. Après, il peut y avoir d'autres objectifs, comme j'ai dit, Ah, Fatiha. ok, oui, pardon. On peut avoir plusieurs objectifs. Mais le principal, là, on parlait de celui qui n'a pas de quoi manger. C'est pour ça que j'ai dit il y a différents types de sadaqat. Là, on parlait de celui qui n'a pas de quoi manger. Ensuite, il y a celui pour ouvrir une boîte. On peut faire une sadaqa pour aider quelqu'un à lancer un business.
Et là, l'objectif, ce sera celui que tu as dit, Fatiha, ce sera, in fine, de réduire la pauvreté. Si tu aides quelqu'un dans un business, vous faites une sadaqa à quelqu'un, le mieux, c'est un prêt dans le cadre d'une activité commerciale. Comme ça, quand la personne elle est riche, elle puisse rembourser et elle n'a pas de dette, Yawm al-Qiyamah, elle n'a pas de... Et c'est mieux pour son honneur. Le prêt, dans ces cas-là, est meilleur que la sadaqa. Vous suivez? Même les savants musulmans disent ça. Oui. Parce que Ok. dans le prêt, il y a une préservation de l'honneur, quoi, de la karama, de la dignité humaine. Le prêt chez quelqu'un, c'est ça? Bah, J'ai pas par suivi, exemple, là, j'ai quelqu'un veut raté un ouvrir truc. une boîte, Oui, quelqu'un a besoin de fonds pour ouvrir une société. Je sais pas, moi, on oui, va dire un patron bâtiment. Il faut déjà qu'il paye le comptable de base, qui va l'ouvrir ses statuts et tout. Il faut qu'il s'achète un camion, qu'il s'achète ses outils de peinture, ça coûte super cher, et ainsi de suite. oui. Ensuite, peut-être qu'il paye quelqu'un pour faire de la com. On va estimer, allez, il lui faut une enveloppe de 20 000 euros pour ouvrir sa boîte. Oui, Bah, quelqu'un, 5 ou à plusieurs personnes peuvent lui prêter, parce que lui, il a déjà la moitié, 10 000 euros. Et lui, il ok. s'engage à ce que dans 3 ans, il rembourse les 10 000 euros. Et ça, c'est mieux que l'aumône, tu as dit, c'est ça? C'est mieux que faire une aumône, tout à fait. Parce que là, il y a la Ok. dignité de la personne qui entre aussi en jeu. Donc, vous voyez, parfois, il peut y avoir plusieurs objectifs. Et tout ça, à chaque fois, c'est pour amener le bien à la personne et à la société in fine. Vous suivez? Oui. C'est pas si évident que ça, finalement, la catégorie là, Ah non, mais de la prescription, le spécifique et le général. ce travail qu'on fait, là, ce que je vous dis, c'est que je vous fais sur des choses simples, mais quand c'est compliqué, c'est les savants qui le font. Parce qu'il faut avoir une bonne étude de toutes les prescriptions de la charia, une habitude, il faut connaître le Coran, comprendre les objectifs généraux et ainsi de suite. Ça, Ouais. c'est un travail de longue haleine, quoi. C'est pas donné à tout le monde, bien Oui. sûr. Ouais, ouais. L'un des problèmes aujourd'hui qu'on a, pourquoi il y en a certains aussi aujourd'hui qui rejettent les objectifs, parce qu'il y en a qui utilisent cette porte des objectifs pour dire tout et n'importe quoi sur la religion, pour la déformer. Donc, c'est toujours le juste milieu entre les littéralistes, extrêmes littéralistes d'un côté, ou ceux qui sont purement objectifs en oubliant la loi de la règle. Il faut les deux, justement. Et est-ce que tu peux, parce que du coup, la lecture littéraire, tout à l'heure tu as parlé de la sœur, elle a dit la lecture littéraire, et toi tu as repris, tu as dit non, c'est la lecture littérale. C'est quoi après, la différence finalement, la lecture littérale, c'est quoi? C'est la définition mot par mot, c'est ça? Non, littéraire, quand on dit littéraire, c'est quelque chose de la lecture, qui est du Ouais. ordre de la Ah, lecture. Oui, c'est pas le bon terme. Ouais. C'est d'accord. Ouais. un café littéraire, par exemple. Non, mais C'est pas laisse un tomber café des fois, je vais littéraire. chercher des tortures de définition. Ok, mais parce que j'ai dit, ah, mais pourquoi il dit ça? Je pensais que c'était spécifique à la langue arabe, pardon. J'ai Non, pas... c'est pas Non, c'est le français. pas très bon français, en fait. Désolée, j'avais D'accord. pas j'ai pas compris non plus. Donc, ok. Oh, c'est bon, ça. Du coup, il y a une autre question, parce que je vois qu'il est déjà 20h30, il y a peut-être Laustada qui est déjà rentré du cours d'après. Oussada, elle a la Homla, Inch'Allah. Je crois qu'elle est rentrée, non? Parce que quelqu'un s'est connecté sur le compte de Lumière sur Lumière. Ah bon? Je croyais qu'on avait plus cours avec elle jusqu'à après le ramadan. Ah bah peut-être, alors je sais pas. Moi, j'ai rien dit. Hein. Bon, je sais pas, là où il y Je en crois a qu'on a peut-être que moi cours, hein. peut-être que On moi a aussi, cours. je crois Je sais pas, j'ai rien dit. Regardez dans votre groupe, demandez-lui, Inch'Allah. il y a une sœur qui dit qu'elle est rentrée. Oustad Hotman, est-ce que je peux te contacter? Mais en fait, j'ai pas tes coordonnées. J'avais une question à te poser, mais par rapport au Centre musulman de Marseille. Oui, bah sur Internet, tu vas trouver le numéro de la Maison de la Connaissance et c'est moi qui ai le portable. Donc Ok, si vous voulez me nickel. contacter, vous trouvez le numéro de la Maison de la Connaissance sur Google. Vous tapez La Maison de maison la de la- Connaissance, Marseille. C'est ça. Maison de la Connaissance, Marseille. Et vous trouverez le numéro portable, c'est moi qui l'ai. Super, ben merci. De rien. Des questions pour le cours ou autre chose? On verra la semaine prochaine comment on s'en sort. Hein. Ah bah oui, quelqu'un est rentré. Donc, bon, barakallah fikum, qu'Allah vous préserve. Rafik Toutes et tous. Bakar. Faites le dua, Inch'Allah. Et la semaine prochaine, je crois que c'est le dernier cours et on reprend du coup Après après le Ramadan. Ramadan. Inch'Allah. بارك فيكم faites-moi des دعاء tout le monde سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Salam.
Et du coup, on doit quitter la salle pour revenir ou comment ça se passe? Salam alaikum. Et du coup, je sais pas du coup en fait. Moi j'ai raté le. Alaykoum salam. On vient de terminer avec Oustad Hotman. Et puis, a priori, Oustada, elle est rentrée de la Ramla. Je sais pas. Du coup, c'est à 20h30 le cours, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, on va attendre. Ouais, allez. Au moins que- Et le PowerPoint, enfin, je sais qu'il y avait une sœur qui l'avait demandé. Il l'envoie à Hotman, le PowerPoint? On ne lui a pas demandé, mais en tout cas, il n'est pas arrivé sur le groupe cette semaine, ce PowerPoint-là. On ne lui a pas redemandé ce soir, on n'a pas pensé, tu vois. Là, c'était autre chose. Il continuait la purification de l'âme. Non, Non, c'est un nouveau chapitre sur c'est dommage. Ouais. les principes et sagesse au-delà des actes. En gros, c'est sur la charia. Ok, d'accord. J'ai raté. Vous avez commencé à 19h30. Oui, oui. Ouais, je crois que j'étais pas. Enfin... Ouais, Il y a le j'espère replay. qu'il mettra la vidéo. Ouais, il y a le replay. On peut Ouais, Inch'Allah. demander. Je sais pas si faut. Ben, je sais pas, parce que d'habitude, on quitte une salle pour revenir dans la salle. Je vais quitter, on va quitter. Enfin, moi, je vais quitter. Je vais faire pareil.